Hey, what's up guys? Ici Tony ici, dans votre fil de nouvelles pour partager du contenu positif, inspirant et qui j'espère sera éveillé en vous cette splendeur qui nous habite tous à l'intérieur. Yes! Aujourd'hui, samedi soir, je viens juste de terminer ma revue annuelle, donc personnelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon vlog 85, je vous posais la question, je vous demandais si vous aviez un rituel de fin d'année. Puis moi, ça fait donc depuis l'année 2016 que je réponds à 3 questions simples à chaque fin d'année. La première question, c'est qu'est-ce qui a bien été dans mon année? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui a moins bien été? Puis la troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Donc, je souhaitais simplement aujourd'hui vous partager les résultats, donc mes réponses à ces 3 questions-là. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qui a bien été pour moi en 2018? Donc, mon highlight de l'année, je vous dirais, c'est que j'ai trouvé mon but spirituel. Puis mon but spirituel, c'est que je veux inspirer les gens autour de moi pour les aider à être heureux et vivre une vie à la hauteur de leur plein potentiel. Donc, le fait d'avoir identifié ça, clairement, pour moi, c'est quelque chose de gros. Ça fait longtemps que je me cherchais intérieurement, puis d'avoir identifié là, avec des mots ce que je souhaitais faire, puis c'était quoi justement ce but spirituel-là. C'est un gros win pour moi cette année. Puis il y a plein de choses qui ont découlé par la suite de ça là, au niveau de mes actions. J'étais allé aussi à un événement donc, de l'Académie Zéro Limite. C'était au mois de début de l'année, je ne me rappelle plus exactement quel mois c'était, avec Martin Latulippe. Ça, c'est un événement de développement personnel absolument incroyable, où est-ce que j'ai fait des rencontres absolument phénoménales. Et ça m'a amené à aller donc au mois d'octobre à un autre événement de développement personnel, le Archangel Summit, qui a été une journée à Toronto absolument remarquable et où j'ai fait la rencontre donc d'une certaine Cathy Tropiano, une fabuleuse demoiselle qui m'offre donc la possibilité de faire ma première conférence au mois de février. Donc ça a été quelque chose de très positif pour moi aussi de pouvoir locker cette première conférence-là. Je me suis également inscrit donc à la formation de l'INA, qui est l'Institut des neurosciences appliquées, donc pour développer des techniques, avoir des outils pour faire du coaching de vie, du coaching d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment aligné avec mon but que je vous ai présenté il y a quelques secondes. Ensuite de ça, j'ai débuté mon vlog aussi, donc au mois de septembre. Une capsule vidéo par jour pendant 365 jours. Donc ça, c'est un gros win pour moi. On est rendu au vlog numéro 107 aujourd'hui. Ça va super bien. Je suis très, très, très heureux de ce que j'ai accompli jusqu'à date. Ensuite de ça, on a confirmé notre départ pour le Portugal. Donc moi et ma femme Thalie. Donc ça, c'est un rêve qu'on s'apprête à construire ensemble. Ça fait 2 ans que ça mijote, puis là, tout est booké pour le premier. Donc, ma conjointe part pour 5 mois, environ 4 mois et demi. Moi, je vais la rejoindre pour 3 mois. Et le but, c'est de trouver un lieu où est-ce qu'on va pouvoir rester à long terme. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très positif. Donc, on a confirmé tout ça. Puis là, elle part le 14 janvier. Moi, je vais partir le 18 février après ma conférence. Au niveau de l'activité physique, donc au niveau du gym, j'ai fait 103 workouts en 2018 versus 88 workouts en 2017. Donc, c'est une progression quand même intéressante. Sauf que personnellement, je ne suis pas tant satisfait de ma performance au niveau de mes workouts. Je trouvais que c'était des workouts qui étaient peut-être de moins bonne qualité. Mais ça va avec un des éléments qui a moins bien été. Je vais vous en parler dans quelques secondes. J'ai fait aussi 10 sessions de yoga. J'ai joué 21 matchs de hockey. Ça, c'est similaire à mes statistiques de l'année d'avant, 2017. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 coachs d'affaires, puis un mentor donc, que je rencontre une fois par mois. Donc ça, c'est vraiment, ça a été un gros plus pour moi. Maintenant, qu'est-ce qui a moins bien été en 2018? Donc, les choses qui ont moins bien été, c'est le sommeil. Donc, le sommeil, pour moi, ça a été un peu plus difficile. Donc, il y a juste 73 nuits où j'ai dormi mon 8 heures ou plus sur 365. Donc, ça représente 20%. C'est quand même faible. Mon nombre d'heures moyen par nuit, c'est 6h51 minutes. Qu'est-ce qui a moins bien été aussi, c'est au niveau de mes finances. Donc, ça a été l'année la plus désastreuse financièrement. Donc, il n'y a pas beaucoup de revenus qui sont rentrés cette année.
Ensuite de ça, j'ai mis dans le négatif étirement et méditation. J'avais bien commencé l'année. Il y a une application que j'utilisais, que j'utilise qui s'appelle Buddhify. C'est des méditations assistées en anglais et ça m'aidait beaucoup. J'avais bien commencé l'année, mais là, on est comme parti en voyage, puis j'ai comme perdu le beat, puis je ne l'ai jamais vraiment récupéré. Donc ça, je suis pas trop satisfait de ma performance. Le journal matinal, je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début de mon vlog numéro 3, je vous parlais de mon journal matinal. Je l'ai seulement utilisé 27 fois cette année, donc ça, je suis très déçu de moi. Je compte l'utiliser donc davantage en 2019. Et au niveau de la lecture, j'ai seulement lu 2 livres, comme l'individu moyen dans la société qui lit seulement 2 livres. Par contre, comme je vous ai présenté dans mon vlog 105, ça va être corrigé parce que je vais lire 24 livres en 2019. Et en terminant, donc, qu'est-ce que j'ai appris en 2018? Eh bien, mon apprentissage le plus puissant, ça a été que l'argent ne rend pas heureux. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais pas vraiment beaucoup d'argent. Ça m'a pas empêché de faire plein de choses comme planifier un rêve d'aller au Portugal. Mais c'est sûr que j'ai dû revoir mon style de vie. J'ai fait du gros ménage. Je me suis débarrassé de plein de trucs aussi que j'ai mis à vendre. Ça m'a fait du bien de tout nettoyer mon environnement. Et ça m'a fait réaliser que même quand j'avais moins d'argent, mais j'étais quand même une personne très, très, très heureuse. Puis ça, pour moi, c'est très powerful. Je trouve très, très puissant. J'ai réalisé aussi cette année que c'était possible de travailler fort avec peu d'heures de sommeil quand on est vraiment, vraiment motivé, mais qu'après 3-4 mois, là, on commence à sentir les effets. Il y a des nuits, là, je dormais 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais j'avais quand même des bonnes journées le lendemain, sauf qu'en fin d'année, là, je commençais à ressentir là, que la machine a besoin de se reposer. Donc, c'est pas, je recommande pas ça à personne. C'est juste que des fois, quand on a des projets qui nous allument vraiment puis qu'on doit donner un gros coup, c'est possible de le faire avec peu d'heures de sommeil. Là, je me suis rendu compte de ça en 2018. Et j'ai également donc appris un peu le portugais. Donc, on a commencé à prendre des cours de portugais en ligne. Donc, je suis capable de dire des choses comme Não falo português. Você fala francês ou inglês? Ça veut dire je parle pas portugais, est-ce que vous parlez français ou anglais? Donc des petits trucs comme ça, on est en apprentissage constant, puis on va vraiment apprendre la langue une fois qu'on va être en immersion là-bas, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, guys, c'est ce qui fait le tour de mon année 2018. J'espère que vous avez eu une bonne année 2018 également. Et n'oubliez pas que ce que vous mesurez, vous pouvez l'améliorer. Donc, toutes les données là, que j'ai calculées, ça me permet de faire un suivi et voir où est-ce que je me situe par rapport à l'année d'avant. Et c'est des choses qui sont importantes pour moi, ça me permet de plus facilement les améliorer. Puis vous devriez faire la même chose. Donc, voilà, guys. En terminant, je vous montre mon petit verre d'eau aussi. My Life Rocks. Et j'espère que votre life a rock aussi. Bonne soirée. Ciao.